Que tu montes une vidéo YouTube ou un format court, les animations de motion graphics sont indispensables pour passer au niveau supérieur, car c'est le meilleur moyen d'illustrer tes propos de manière professionnelle. Par contre, pour qu'elles soient réussies, elles doivent être claires, lisses, pour ne pas surcharger l'œil du spectateur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais t'apprendre à faire ta première animation de motion graphics super facilement avec CapCut. Donc, je vais tout simplement t'apprendre à réaliser cette animation de motion graphics, de motion design que tu vois à l'écran. Donc, comme tu peux voir, c'est un petit peu une animation qu'on peut utiliser pour faire des statistiques, des choses là. Donc, déjà pour ce faire, on va venir créer un nouveau projet. Parce que sinon, c'est trop facile si on a déjà l'aide du truc, si on sait déjà comment faire. Là, on est sur notre projet, comme vous pouvez voir, et je vais venir déjà importer un fond blanc. Voilà, j'importe un fond blanc sur la timeline. Hop. Je vais faire durer l'animation 5 secondes, on va dire. Comme cela, c'est bien. Maintenant que j'ai mon fond blanc, je vais venir ajouter une fonctionnalité qui est arrivée depuis pas si longtemps sur CapCut, c'est les formes. En gros, les formes, ça permet, comme son nom l'indique, de créer n'importe quelle forme, vraiment, peu importe ce que tu veux, tu peux l'avoir. Pour l'avoir, tu as juste à te rendre dans les stickers de CapCut, donc multimédia stickers, et en bas des stickers, ça s'appelle les formes, juste ici. Là, on peut voir qu'il y a plusieurs formes disponibles, et nous, pour faire cette animation, comme c'est avec un cercle, on va prendre une forme ronde. Donc voilà, on vient le glisser sur la timeline, comme c'est là. Et là, du coup, on a quelque chose de gris qui apparaît. Comme vous pouvez voir, on peut vraiment tout personnaliser sur le panneau à droite. Donc la première chose qu'on va faire déjà, c'est le remplissage. On va le mettre pour la couleur de base. Je pense qu'on peut mettre en bleu comme ça. Ouais, bleu comme ça rendra très bien. Maintenant qu'on a fait ça, on va venir augmenter un peu l'échelle du camembert. On va le mettre à 200. Voilà, 200 c'est pas mal. Ouais, là on a un truc pas mal. Donc une fois qu'on a ça, on va venir tout simplement copier-coller notre image. Donc on prend notre image vecteur, voilà, on va faire CTRL-C, CTRL-V. Voilà, là on a copié-collé. Maintenant qu'on a ça, on va venir changer la couleur pour pour créer une nouvelle part du cercle. Je vais venir faire par exemple, mettre en jaune, voilà un jaune comme cela. Donc une fois qu'on a mis notre camembert en jaune, on va venir encore une fois le copier-coller. Et cette fois-ci, je vais mettre la couleur en vert. Donc comme ça, il y aura trois parties. Donc un vert comment un vert assez doux ou un vert plus fort. On va mettre un vert plus fort pour cette fois-ci. Un vert comme ça va rendre très bien. Donc une fois qu'on a notre 3 camemberts, on voit que les parts elles sont pas encore partagées, etc. En fait, on voit qu'une seule couleur, mais ça c'est normal. Parce que différents camemberts se superposent entre eux, comme ce qu'on peut voir sur la timeline. Du coup, il y en a un qui cache l'autre, puis il y en a un qui cache l'autre, et ça qui pose problème. Donc, pour faire face à ça, on va faire créer un clé combiné seulement pour les 2 camemberts en haut, et le camembert tout en bas, on va le laisser en image de base en stickers. Donc le premier, on vient le sélectionner et on vient faire créer un clé combiné. Et le deuxième, on vient faire du coup la même chose. Voilà, en faisant clic droit. Là du coup on a nos 2 camemberts, à part celui tout en bas qui n'est pas en clé combiné. Sur le vert, on se rend dans masque. Voilà, masque. Ajouter un masque. Et on vient faire diviser. Une fois qu'on a fait diviser, on voit que déjà il commence déjà à être bien séparé. Et on va venir en faire une espèce de séparation un peu au hasard par là, on va dire à 80 degrés, c'est pas mal. Ouais. Donc le vert, on va le séparer à 80 degrés. Maintenant, on vient s'occuper du jaune. Donc le jaune, on vient refaire masque et on vient refaire diviser. Et lui, on va dire qu'on va le séparer à peu près comme ça rend pas mal. Ouais. Ouais, comme ça, c'est pas mal, c'est une bonne séparation. Ok, donc maintenant qu'on a ça, on va venir s'occuper d'animer les parts. En gros, on va révéler les parts, on va faire une animation qui révèle les parts du camembert. Et ça va rendre super smooth. Donc pour commencer, on s'occupe du vert. On va dire qu'au début, ça sera le vert qui prendra tout l'espace. Donc on vient dans les paramètres du masque. Pour ce faire, on appuie sur l'image clé de position ainsi que de rotation dans les paramètres du masque pour le vert. Ensuite, on remet ces mêmes images clés à la fin. Voilà, comme ça là. Puis, on revient au début. Voilà. Et au début, on vient mettre, on va dire, la rotation à peu près comme ça. Et la position du masque, on va la mettre tout à gauche. Comme ça, on ne verra plus les autres parts du camembert. Voilà, moins 350. Comme ça, c'est un chiffre rond, ça rend bien. Voilà, comme ça. Une fois qu'on a ça, on vient faire clic droit dessus, afficher l'animation en vitesse variable. On s'occupe d'abord de la courbe de position X qui est juste là. Et on vient venir faire
accélération côté. Voilà, accélération côté. Ah, c'est peut-être un peu trop lent, donc je pense qu'à faire accélération cercle, ça sera mieux. Ok, accélération cercle. Ensuite, on s'occupe du pivoté également du masque, parce que c'est aussi ça qu'on a travaillé dans l'image clé. Donc le pivoté, on vient venir faire également courbe de pré-réglage, en sélectionnant la courbe, et accélération cercle. Voilà, donc là on a un beau pivoté. Maintenant, il nous reste à animer la part jaune. Donc pour la part jaune, on va venir faire avec la rotation, cette fois-ci uniquement la rotation. Donc on vient mettre une image clé sur la rotation au début, puis on en remet une à la fin. Voilà. À la fin d'ailleurs, on va augmenter quand même un peu la part de jaune, comme ça. Ok, donc on augmente un peu la rotation à la fin de la part jaune. Puis on revient au début, et au début on va mettre la part, on va la cacher un petit peu. Normalement comme ça devrait rendre bien. Ouais, comme ça c'est parfait. Ok, une fois qu'on a ça pour la part jaune, on vient faire la même chose. On vient cliquer sur le cercle jaune, puis afficher l'animation à vitesse variable. Donc voilà, afficher l'animation. On sélectionne la courbe de pivoter, et on vient mettre la courbe de pré-réglage d'accélération cercle. Voilà, là on a un beau truc. Donc là déjà on peut voir que ça rend comme ça. Il y a vraiment un truc super smooth, c'est vraiment, ça rend super premium. Mais pour rendre ça encore mieux, on va venir animer le cercle. On va venir le faire zoomer, le faire apparaître au début. Pour ce faire, on vient sélectionner l'image vecteur ainsi que les deux cercles. Puis on vient créer un clip combiné. Une fois qu'on a notre clip combiné, on se rend dans l'image clé de mise à l'échelle ainsi que l'image clé de position. Voilà. On avance dans un premier temps jusqu'à environ 2 secondes. Voilà, 2 secondes c'est là. Et cette fois-ci, pour le moment, on va juste ajouter une image clé sur la position. Ok. On revient au début et on vient mettre la position Y à moins 300. Voilà, moins 300, comme cela. Ok. Maintenant que c'est fait, on vient faire clic droit sur le cercle, afficher l'animation à vitesse variable. On sélectionne la courbe de Y, comme cela. On appuie sur l'icône de courbe de pré-réglage et on vient faire sortie cube. Ok, ensuite comme vous pouvez voir, j'ai aussi mis l'image clé sur la mise à l'échelle au début, ça comme j'avais dit tout à l'heure. On vient à la fin de l'animation et on met la mise à l'échelle à environ 120. On va voir ce que ça donne déjà 120. Ok, 120 c'est bien. On revient au début. On va mettre d'ailleurs au début la mise à l'échelle à 90. Hein. Voilà, 90 parce que c'est un peu trop élevé d'avoir directement à 100. Une fois que c'est fait, on reclique pour afficher l'animation vitesse variable, on refait clic droit. On s'occupe cette fois-ci que de la mise à l'échelle, donc voilà, on sélectionne la mise à l'échelle, et on vient faire, encore une fois, accélération cercle. Et là du coup, on peut voir le résultat. Voilà, ça rend vraiment super pro. Maintenant qu'on a ça, on va venir ajouter quelques effets à notre animation pour qu'elle soit beaucoup plus professionnelle. Déjà, la première chose qu'on va faire, c'est se rendre dans les effets, donc là, des effets juste ici, et venir chercher décalage FPS. Donc si vous n'avez pas la version pro, malheureusement vous ne pourrez pas le faire, mais ceux qui ont la version pro, n'hésitez surtout pas à le faire. Donc décalage FPS, je viens le glisser juste là sur la timeline. Ensuite on vient le mettre à environ 30, donc 30, la vitesse à environ 30, comme ça. Une fois que c'est fait, vous inquiétez pas, ceux qui n'ont pas la version pro, il y a encore plein de manières d'améliorer cette animation. On vient se rendre cette fois-ci dans les multimédias, importer, et je vais venir importer une image de texture qui va permettre de rendre, comme son nom l'indique, de la texture à l'image. Donc si vous voulez la voir, vous avez juste à me le demander sur Instagram, je vous l'enverrai sans aucun souci. Ok, c'est bon, j'ai importé ma texture grain sur le CapCut. Une fois que c'est fait, du coup je viens la glisser au-dessus de mon animation. En plus c'est parfait, elle dure pile 5 secondes. J'augmente un petit peu sa taille pour qu'elle fasse tout l'écran. Voilà, on va mettre à 110, c'est bien, elle est 112 pour avoir de la marge. Ok. Maintenant, on se rend dans le mélange. Voilà, mélange juste ici. Et on appuie sur le mode on sélectionne superposition. Comme cela. On peut voir que ça rend vraiment pro, et surtout c'était une animation qui était super facile à faire sur CapCut uniquement grâce à l'onglet des formes. Donc ça nous montre à quel point CapCut est vraiment beaucoup plus puissant que ce que vous pensez. Mais bref, si t'es débutant et que tu veux apprendre le logiciel, dans ma dernière vidéo j'ai fait une formation gratuite CapCut pour les débutants, donc si tu veux la voir, allez tout simplement sur YouTube. Bref, nous on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo de très bonne qualité où je t'apprendrai d'autres choses sur CapCut.